Bienvenue pour cette émission de Contrepoint, émission où je vais revenir sur cette reconnaissance de l'État de Palestine par Emmanuel Macron lundi dernier. Alors une reconnaissance qui a suscité des réactions multiples, reconnaissance qui avait été annoncée en juillet dernier et qui a été donc officialisée le lundi 22 septembre lors de cette réunion qu'il y avait à l'ONU. Alors notons déjà plusieurs points. Le premier, c'est que ce conflit israélo-palestinien est un conflit à la fois international et national. On voit bien qu'il recoupe également des conflits politiques internes, que ce soit en France ou à l'étranger. Pensons par exemple à l'Espagne, où le Tour d'Espagne, la Vuelta, a été arrêté, interrompu à de multiples reprises par des militants palestiniens jusqu'à la dernière étape, le dernier jour, qui a dû être interrompu. À la France aussi, on voit bien que ce sont des débats passionnels, avec notamment des tentatives de récupération politique de la part de partis, notamment à gauche ou à l'extrême gauche, où finalement la cause palestinienne n'est qu'un prétexte à du clientélisme électoral, dans le but de capter un électorat, de fidéliser un électorat. Ça pose donc un premier problème, c'est qu'on a un événement international qui est un drame, évidemment, qui dure depuis près de 80 ans, une guerre qui a évolué. Il y a eu des guerres entre Israël, l'Égypte, la Jordanie. Désormais, ces guerres sont réglées, il y a eu des traités de paix qui ont permis de trouver des accords, mais pour le reste, entre Palestiniens et Israéliens, on voit bien une guerre qui semble sans fin. Et le fait que ce soit instrumentalisé à des fins de politique intérieure rend encore plus complexe de trouver une résolution, puisque toute prise de position est faite selon des critères intérieurs et non pas selon des critères de politique extérieure et donc de résolution du conflit. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est la question même de l'État. Alors, évidemment, les libéraux ne sont pas anarchistes, ils ne sont pas opposés à l'État. C'est bien qu'il y a besoin d'une structure administrative pour permettre de gérer un territoire, pour assurer des fonctions de sécurité et autres. Et c'est justement là que le problème est posé. C'est qu'un État, ce n'est pas uniquement une déclaration. Il ne suffit pas de dire que l'on reconnaît l'État de Palestine pour que les problèmes soient résolus ou même pour que l'État puisse exister. Pour qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait des frontières. Alors ces frontières, elles ne sont pas complètement définies, elles ne sont pas très claires. Il y a le plan de partage de 1947, on a eu après les accords d'Oslo, donc qui ont essayé de résoudre cette question des frontières, mais on voit bien que c'est encore un sujet aujourd'hui. Notamment avec la colonisation de la Cisjordanie par notamment le gouvernement de Netanyahou, qui poursuit cette colonisation afin de rendre toute solution impossible. Donc s'il n'y a pas de territoire clairement défini, s'il n'y a pas de frontières acceptées, délimitées, il est difficile ensuite d'avoir un État. Autre problème, pour qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait du personnel étatique, du personnel administratif. Et là, on touche un point qui est extrêmement important. L'OLP est une structure qui est très largement vermoulue et corrompue. Mahmoud Abbas a 89 ans, il n'est pas éternel, un jour il sera remplacé, mais la question est posée de savoir qui pourra le remplacer. L'OLP ne vit que par des subsides extérieurs, notamment de pays de l'Union européenne. Donc elle n'est pas en mesure de prélever l'impôt et de vivre de manière autonome. Autrement dit, cette structure n'est pas viable. Or, si on peut comprendre qu'il faille aider un État peut-être dans ses premières années, on ne peut pas avoir un État qui ne vit que par l'aide extérieure. Dans ce cas-là, s'il n'est pas viable, il n'y a pas d'État dans les faits. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'un État de Palestine peut être déclaré. De fait, vous avez près de 160 pays dans le monde qui le reconnaissent, mais il n'a pas de viabilité pour exister. Donc il y a la viabilité financière par l'impôt, mais il y a également la viabilité sécuritaire, les fonctions de police, les fonctions d'armée. Or, à qui peut-on confier les fonctions de police pour un État de Palestine? À Gaza, c'est le Hamas qui contrôle une grande partie des choses. Vous avez d'autres milices armées, le Fatah par exemple, ou d'autres encore. Enfin, on voit bien que ce sont des milices qui ont des objectifs personnels.
ou qui sont manipulés par des puissances extérieures, notamment par l'Iran, même si celle-ci et l'Iran est un peu affaibli. Donc là aussi, il n'y a pas de structure étatique. C'est d'ailleurs le même problème qui s'est posé au Liban. À partir du moment où le Liban n'a plus le contrôle de la police, de la sécurité intérieure, mais qu'on a des milices qui opèrent sur son territoire, il n'y a plus d'État. Et puis l'autre problème qui est posé, c'est celui du personnel. Pour qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait des administrateurs, des préfets, des maires, des gens qui travaillent dans les ministères, enfin, tout ça est nécessaire. Et donc, il faut du personnel qui soit compétent, qui soit qualifié, et également qui soit formé. Or, aujourd'hui, ce personnel-là manque. Les Arabes qui vivent en Palestine ont longtemps été parmi les populations les mieux éduquées et les plus hautes en termes d'élite dans l'Empire ottoman et dans le monde arabe. Les Arabes de Palestine ont longtemps fourni des cadres, notamment pour l'Empire ottoman. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a eu la guerre. Alors, la guerre a évidemment encouragé l'exil des mieux lotis, ceux qui ont des relations à l'extérieur, ceux qui ont un savoir-faire qui pourrait être utilisé dans d'autres pays. Donc, ils ont pu s'exiler en Jordanie, en Irak, en Égypte ou bien en Europe ou aux États-Unis, au Brésil aussi. Il y a beaucoup de Palestiniens également au Brésil. Donc, il y a eu cet exil de la classe dirigeante, de la classe élitaire, des élites. Il faut des élites pour qu'un pays puisse fonctionner. Et puis, il faut des écoles, il faut des universités, des structures d'enseignement supérieur. Or, tout cela n'existe pas. Donc, on a un État qui ne peut pas avoir de personnel pour le faire fonctionner. On voit bien que ça ne peut pas fonctionner. Alors, évidemment, chacun pourra juger de la pertinence ou non de reconnaître un État palestinien. Mais reconnaissons, et c'est là le point principal, que dans les faits, cet État n'est pas viable. Il peut être reconnu, mais à partir du moment où il n'a pas l'autonomie financière, à partir du moment où il ne peut pas contrôler son territoire, où son territoire lui-même n'est pas correctement défini, où il n'a pas le personnel capable de travailler dans ces structures, en réalité, il ne peut pas y avoir d'État possible. Et donc cela ramène aussi à une réflexion sur ce qu'est l'État, une réflexion aussi sur la stabilité, sur la paix comme élément essentiel de création des États, et puis la nécessité de la formation, d'avoir des élites. C'est vrai qu'il y a en France souvent un discours très anti-élitaire. Il nous faut bien des élites en médecine, parmi les professeurs, parmi les ingénieurs. Il faut une élite. Et le drame de la Palestine, c'est qu'il n'y a pas cette élite aujourd'hui. C'est tout l'inverse avec Israël. Quand Israël a été créé en 1948, la population qui était arrivée, alors il y avait déjà une population sur place, mais il y a une population qui était arrivée. Parmi elles, il y avait des gens très pauvres, de conditions extrêmement modestes, mais il y a eu aussi une élite qui venait d'Europe, qui était formée en Europe, et donc qui savait gérer une entreprise, faire de la comptabilité, gérer des kibboutz, gérer des structures agronomiques, gérer un État, tout simplement. Donc si Israël a réussi à se développer et à devenir ce pôle extrêmement high-tech au sein du Proche-Orient, c'est parce qu'à l'origine, Israël a pu s'appuyer sur une population formée, éduquée, qui a pu prendre en main la destinée du nouvel État. Et on voit qu'aujourd'hui, pour de multiples raisons, ce n'est pas le cas de la Palestine. Donc tout ça, ça renvoie aussi à l'essence même de ce qu'est un État. Et un État, ce n'est pas une administration, ce n'est pas une structure. Un État, ce sont d'abord des personnes. Ce sont des personnes qui travaillent, qui vont être au service de la population. Et pour ça, il faut des gens éduqués, il faut des gens de bon niveau, voire de très bon niveau. Et tant qu'il n'y a pas ça, eh bien, un État de Palestine ne sera pas viable. Ça rend aussi difficile de trouver une solution de paix, puisqu'il faut aussi qu'il y ait des interlocuteurs qui soient légitimes. Et malheureusement, c'est souvent ce qui manque aussi en Palestine, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, c'est la légitimité des acteurs.